Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Première carte, on vous parle de tentation et on vous parle d'excès. Vous faites face actuellement à des comportements qui ne vous conviennent pas, mais alors pas du tout. Il y a des personnes dont vous avez l'impression qu'elles sont en train d'abuser de vous, abuser de votre gentillesse, que finalement ça ne convient jamais et ça commence sérieusement, mais sérieusement, à vous exaspérer. Ici, avec la carte de la demeure et la carte de la vérité à l'envers, vous êtes en train un petit peu de vous interroger sur vos relations actuelles, que ce soit dans le domaine perso ou dans le domaine professionnel. Là, vous avez besoin d'authenticité, vous avez besoin de vérité et vous vous dites qu'actuellement, dans votre entourage, ça n'est pas forcément le cas. Et vous êtes, on dirait un petit peu obligé d'ouvrir les yeux. C'est comme si avant, vous aviez la capacité de passer au-dessus, vous relativisiez en vous disant, finalement, c'est pas si grave, elle a d'autres qualités, il a d'autres qualités. Mais là, ça devient réellement ennuyeux. On va dire ça comme ça. Ici, avec la carte de l'envol, de toute façon, vous êtes en plein éveil spirituel, vous êtes en pleine recherche justement de choses simples en fait, de choses réelles, de choses qui vous apportent et de personnes. Vous voulez le contact de personnes qui vous aident à évoluer, qui vous aident à vous élever, qui vous aident à vous accomplir. Et c'est pour ça que vous faites ce constat, parce que vous ne vous sentez plus à votre place. Je pense que pendant longtemps, encore une fois, vous y êtes resté parce que c'était comme si, c'était comme ça finalement, voilà. C'était comme ça, c'était votre univers et puis il n'y avait pas plus de questions à se poser que ça. De toute façon, vous n'aviez connu que ça, mais maintenant, tel n'est plus le cas. Ici, on vous parle de choix. C'est comme si une rencontre, une personne, des événements, vous aidez actuellement à ouvrir les yeux et à vous dire, mais finalement, est-ce que je suis sur le bon chemin? Finalement, est-ce que je mène la vie que je souhaite vraiment ou est-ce que je suis dans un univers dans lequel je suis en décalage et de plus en plus en décalage? Ici, avec la joie, l'enthousiasme et la croissance, votre boussole désormais, c'est le bien-être que vous ressentez, voire la joie que vous ressentez. Ici, avec la joie et avec la croissance, vous avez de nouveau, c'est une très bonne nouvelle, envie de profiter de la vie, envie de sourire, envie de rire, envie vraiment de choses qui vous gratifient. Vous ne voulez plus vous prendre la tête, vous avez besoin de légèreté et il se trouve que dans votre environnement, je peux ressentir le travail particulièrement. Dans votre environnement, ça devient de plus en plus compliqué. Et pourtant, vous êtes quelqu'un qui avait des valeurs. Vous êtes une personne qui apportait énormément autour de vous. Et puis j'entends, vous êtes toujours celui ou celle qui essaie de trouver les solutions, qui essaie d'arranger tout le monde, qui essaie aussi, qui a toujours le mot pour faire plaisir, le mot pour rebooster, le mot pour que en face on évite de se décourager. Vous êtes ce genre de personne vraiment qui insufflait vous savez, l'élan quoi. Ouais, c'est ça. Un élan de confiance en soi. Lorsque on est à vos côtés, on vous dit souvent, on vous dit en fait, quand je suis avec toi, il suffit que je te parle et je me sens mieux. On vous a souvent dit que vous aviez un côté apaisant, que vous aviez un côté comme ça qui pouvait poser les gens, poser les choses. On vous a souvent dit que vous étiez de bons conseils.
Avec la carte du renouveau et la carte de l'assurance, alors c'est rigolo parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés et en fait toute cette écoute, tout ce calme, toute cette bienveillance dont vous faites preuve envers les autres, ben vous n'en avez pas forcément fait preuve envers vous-même et maintenant vous vous dites ben il est temps que je pense à moi. Il est temps que je garde mon énergie. Il est temps que j'avance en retrouvant justement la joie parce qu'à force de communiquer justement toutes vos belles pensées positives, toutes vos belles vibrations aux autres, ben vous en êtes oublié. C'est comme si vous aviez vraiment tout dispersé et désormais vos batteries sont vides. En parlant de batteries vides, ne m'en veuillez pas aujourd'hui pour ma voix et peut-être la lenteur de mes propos, ma monotonie, c'est que je suis malade tout simplement. Hein. Donc voilà, tout simplement. Donc ne vous inquiétez pas et pardonnez-moi si c'est un petit peu plus monocorde que d'habitude. Donc ici, on nous parlait du rêve. Désormais, vous avez des désirs. Vous avez des espoirs. Vous avez compris que c'était possible. Je vous dis, auparavant, vous vous condamniez quelque part à la vie que vous aviez. Vous voyez ici avec la carte de la manipulation, pour vous, bon bah c'était comme ça. C'est la vie. C'est comme ça, je ne peux rien y changer. De toute façon, vous vous disiez c'est peut-être trop tard et puis ça y est, je vais pas partir, je vais pas tout laisser, changer de métier à mon âge. Et puis maintenant, vous vous dites mais en fait, la main qui manipule tout ça, ben en fait, c'est la mienne. C'est moi qui ai encore les rênes. C'est moi qui suis capable de débloquer les choses avec la carte du secret. Ça, c'est quelque chose que vous avez découvert récemment, mais c'était, comment vous dire, entre le fait de le savoir, de le comprendre et le mettre en application, ça demande réflexion, ça demande à tout ce que ceci mûrisse, et puis des événements. Ici, avec la carte de l'amélioration, de toute façon, il y en a, ce que je ressens, c'est que parmi vous, il y en a qui ont eu des problèmes de santé. Alors, ça peut être des burn-out, hein. Ça peut être des petites opérations. En tout cas, vous avez dû ralentir. Vous avez eu une période de pause. Ça peut être un arrêt maladie ou quelque chose comme ça. Et là, vous vous êtes dit, OK, là, c'est vraiment un signal. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste comme ça dans les mêmes conditions ou est-ce que j'avance? Ici, avec la carte de la colère, vous avez aussi... Alors, pourquoi... Attendez, on va voir la colère, le bilan et la domination. Ok. Ah, d'accord. Vous vous êtes demandé pourquoi certaines personnes vous avaient fait autant de mal. Ça vous a mis en colère, ça vous a mis en colère de voir que l'on a profité de vous, profité de votre gentillesse, profité de votre disponibilité, que finalement vous vous êtes fait avoir. Alors là, vraiment, ce qui ressort, c'est que c'est pas de l'ordre. Vous voyez, ce que je ressens, c'est qu'autour de vous, c'est pas sciemment qu'on a voulu vous faire du mal, c'est juste que ces gens-là étaient habitués à agir d'une certaine façon. Et puis, et que vous acceptiez. Donc, il y a pas eu d'intention, de mauvaise intention. C'est que vous étiez dans un cercle vicieux dont il fallait bien que quelqu'un sorte et c'est vous qui êtes en train d'en sortir. Pour moi, là-dedans, il n'y a pas eu de jeu de pouvoir, hein. Après, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Vous prenez évidemment ce qui résonne. De toute façon, vous n'auriez pas pu réagir avant parce qu'il y a ici la carte du temps. La carte du temps, c'est le timing divin. Il vous a fallu tout ce temps-là pour ouvrir les yeux. Il vous a fallu ce temps pour digérer cette colère. Il vous a fallu cette épreuve, je vous dis pour certaines, cette maladie, pour réfléchir un petit instant.
excusez-moi. Il vous a fallu ce temps-là pour réfléchir, mais maintenant, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour déverrouiller les choses. Ici, avec la carte du célibat. Alors, la carte du célibat, je la ressens pas là comme quelque chose de... comment dire, comme une nouvelle rencontre, comme votre célibat qui va s'arrêter. C'est autre chose, c'est le fait de reprendre le pouvoir sur vos choix du cœur. C'est le fait vraiment de vous dire, bon bah maintenant, c'est mon tour. C'est mon tour d'espérer à nouveau, c'est mon tour d'avoir des rêves, c'est mon tour d'être dans la joie, dans l'enthousiasme. Vous voyez, là j'ai pas quelque chose de particulier sur le domaine sentimental. Ici, avec la connaissance, de toute façon, vous avez découvert par hasard, les guidances, le développement personnel, vous vous êtes intéressé à des lectures, vous avez cherché à savoir un petit peu. Au départ, c'était le hasard qui vous a amené des vidéos, des lectures, etc. Et c'est peut-être même ces gens-là, vous savez, qui étaient autour de vous et qui vous ont parlé d'un bouquin ou quoi que ce soit. Et du coup, vous avez commencé à vous y intéresser et ça a fonctionné, ça a commencé à déverrouiller vos blocages et c'est de là qu'est partie votre transformation. Parce qu'avec ce petit oracle-là, nous avons d'autres messages. Alors, premier message ici, on vous parle de la complétude et de l'inattendu. Vous atteignez de plus en plus votre complétude. Vous êtes aussi en train de travailler sur votre yin et votre yang, sur votre masculin et votre féminin sacré ici avec la carte de l'inattendu. C'est vraiment assez nouveau pour vous. J'ai l'impression que ce sont des révélations qui ont été relativement récentes. Vous voyez ici, vous voyez sur cette carte-là, on a un personnage qui a encore quand même la tête dans une cage. La tête dans une cage, ça veut dire que jusqu'à très récemment, en tout cas c'est comme ça que moi je le ressens et que je l'interprète, jusqu'à très récemment, vous n'y pensiez même pas que tout ce changement était possible, mais regardez la fécondité maintenant, vous y croyez dur comme fer et vous en avez envie et c'est ce qui se prépare dans votre vie. Allez, je vais continuer avec le tarot des sorcières. Alors, avec le tarot des sorcières, quels sont les autres messages? Alors, excusez-moi, parce que là, je vois je comprends pas ce qui s'est passé, il y a eu un tsunami sur mes cartes. Et tout est sorti à l'envers. J'ai dû souffler dans la nuit et tout s'est inversé. Non, je rigole. Allez, c'est parti. Avec le tarot des sorcières. Ok. Alors, vous êtes en train de mettre en place de nouvelles choses. Alors, ça peut être de nouveaux projets sur dans n'importe quel domaine. Ça peut être aussi réfléchir comment avancer. Comment résoudre certaines choses dans votre vie personnelle? Peut-être quel thérapeute aller consulter. Vous voyez, en fait, vous êtes en train vraiment d'analyser, de tout analyser et vous voulez mettre en place, ce que j'entends, c'est des stratégies efficaces. Mais pour le moment, c'est un petit peu compliqué parce que devant vous, là, ce que vous côtoyez actuellement, vous connaissez, mais face à vous, c'est un petit peu l'inconnu et puis ça a un côté angoissant quelque part. Où je vais, est-ce que j'ai raison de faire ça? Mais regardez, actuellement, de toute façon, vous êtes mal. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour, vous sentez qu'il y a vraiment un inconfort, un malaise, que vous ne pouvez plus comme ça rester entre deux eaux, qu'il y a une nouvelle direction à prendre. Mais comment faire? Bon, déjà, on vous dit que avec la carte du roi d'épée, tout commence par une décision. Vous avez déjà la volonté, vous avez conscience que vous avez le pouvoir sur votre vie. C'est déjà énorme. Ensuite, avec le roi d'épée. Le roi d'épée, je vous parlais de votre
côté masculin et de votre côté féminin qui sont en train de ressortir et de s'équilibrer. Le roi d'épée, il ose s'affirmer. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui dit non. C'est quelqu'un qui fixe des limites et surtout, c'est quelqu'un qui ne transige pas. Là, jusqu'alors, vous aviez un petit peu, vous pouviez vous faire influencer, vous faire un petit peu retourner. Ça n'est plus le cas. En tout cas, on vous conseille vraiment d'être plus inflexible sur vos décisions parce que sinon, autour de vous, vous allez être rattrapé parce qu'encore une fois, il y a des gens qui ne fonctionnent que de cette façon. C'est leur façon d'être et ça, eux ne changeront pas. C'est à vous d'établir de nouvelles bases pour votre équilibre. C'est à vous de trouver de nouvelles bases ici pour retrouver des forces aussi parce qu'il y en a parmi vous qui sont fatigués, qui ont besoin vraiment de se retrouver, qui ont besoin de se ressourcer. Mais sachez que si vous le faites one shot, de façon ponctuelle, et qu'après vous y retournez, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est comme si vous étiez en face d'un foyer de contagion. Hop, vous avez été contaminé, vous en sortez, vous en soignez, mais si vous y retournez, vous allez être contaminé à nouveau. Donc là, attention à ça, attention à rester dans l'équilibre et à rester sur vos décisions. Si vous le faites, regardez ce qui arrive. Si vous le faites, vous vous retrouvez en 9 de coupe. Si vous le faites, vous allez retrouver une harmonie. Alors, une harmonie dans vos relations sociales, une harmonie dans vos relations professionnelles, une espèce comme ça d'équilibre, voilà, d'équilibre qui s'installe. N'ayez pas peur aussi. Pour ceux et celles qui pensent depuis à un moment à changer de travail, effectuez les démarches. Ici, vraiment, le 9 de coupe, c'est on vous dit, là, pour le moment, tu es en sécurité. Là, je pense que vous avez encore votre travail, ou que vous êtes en maladie, ou que vous avez pris une période de congé sans solde. En fait, là, j'ai l'impression que vous êtes dans une certaine stabilité matérielle et c'est là que vous pouvez agir. C'est pas quand vous êtes pris ou prise à la gorge, c'est à ce moment-là que vous pouvez vous dire, ok, là, maintenant, les conditions sont réunies pour que j'ose faire de nouvelles démarches. Et puis j'y crois ici avec le roi de Pentacle. Vraiment, votre côté masculin, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, votre côté masculin est vraiment, vraiment en train de se poser, en train de s'épanouir. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a ce qu'il faut. C'est vraiment quelqu'un, et en plus, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un sur qui on peut se reposer, c'est vraiment la personne de confiance. On vous demande d'avoir confiance en vous. Ici, avec le cavalier de bâton, jusqu'à maintenant, vous étiez un petit peu un mendiant ou une mendiante d'amour. Vous étiez celle qui tendait la main, mais presque, vous voyez, parce que vous n'aviez pas de légitimité. Il y a un côté comme ça, toujours un petit peu chercher sa place et demander la validation des autres, demander un côté comme ça, je me fais pas assez confiance, donc je vais vers les autres et puis j'apporte tout et comme ça je vais attirer un petit peu de reconnaissance. Alors évidemment que tout ceci est inconscient, évidemment que vous avez un cœur généreux et qu'il n'y a pas que ça. Mais voilà, ça fait partie aussi de cette insécurité personnelle. C'est votre insécurité affective qui vous poussez comme ça sans arrêt à tendre la main, à aller vers les autres. Mais maintenant, vous voyez que c'est trop lourd. Vous voyez que même si vous en avez envie, même si c'est un côté qui est encore en vous et qui le sera de toute façon, mais vous ne pouvez plus agir seulement comme ça. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes aperçu que ça vous amène quand même maintenant, à l'heure qu'il est, à un sentiment de solitude.
vous vous apercevez qu'autour de vous, vous avez beau faire, vous avez beau donner, vous avez beau être corvéable à merci, ça ne suffit pas. Et lorsque c'est vous qui demandez, est-ce qu'il y a un retour? Visiblement pas. Ou visiblement très ténu par rapport à ce que vous avez fourni. Je lisais ce matin un texte, je crois que c'est de Gwyneth Paltrow, et qui disait « J'étais du genre à traverser les océans pour les autres, alors qu'eux ne traverseraient même pas la rue pour moi. » C'est un petit peu ça en fait. Hein. Vous avez fait vraiment plus, vous avez tout fait pour le bonheur de ceux qui étaient autour de vous. Et quand il a fallu, vous, être à vos côtés, peut-être pendant cette période de maladie, vous avez vu qu'il n'y avait pas grand monde. Ici, la carte de l'impératrice est tombée à l'envers, mais on me dit de la remettre à l'endroit. On vous dit, là maintenant, préservez-vous. Préservez votre cœur. Préservez votre bonheur. Il y a un côté comme ça, vous savez, un petit peu louve, un petit peu comme, vous voyez sur cette carte de l'impératrice, on a une femme qui attend un enfant. Quand une femme vit une grossesse normale, hein, je vais dire ça comme ça, elle est centrée sur son enfant, elle est dans le bonheur et elle préserve l'enfant qu'elle porte. C'est un petit peu ça en fait. Soyez votre propre enfant, préservez cet enfant intérieur là qui est en train de grandir à vous et qui a le droit de devenir un adulte heureux tout simplement. Si vous ne savez pas ce qu'est l'enfant intérieur, allez voir de quoi il s'agit. L'enfant intérieur, c'est vraiment notre construction personnelle. Donc allez vous intéresser à ça si c'est la première fois que vous en entendez parler ou si c'est quelque chose que vous avez envie d'approfondir. Allez voir comment guérir son enfant intérieur, comment mieux le connaître. Il y a des hypnoses qui sont très très bien faites sur YouTube, il y a des livres. N'hésitez pas à vous informer. Ici avec la carte de la mort, évidemment, on vous reparle de transformation. Une transformation qui est en cours actuellement et qui est douloureuse. Ici avec le 5 d'épée, effectivement. 5 d'épée et 5 de coupe. Ce qui est douloureux, en fait, là, ce que je ressens, c'est que c'est pas tellement la transformation qui est douloureuse, c'est tout ce qui s'est passé avant. C'est tout ce que vous constatez. C'est ce bilan que vous faites et que vous êtes... et là, maintenant, il y a ce côté, ouais, je ne peux plus ignorer. Ici, avec la carte du karma, c'est vraiment ça. Vous savez, nous avions la carte du temps. Ici, nous avons la carte du karma. C'est vraiment le jugement. Là, la colère, la tristesse. Ce sont des émotions tellement naturelles. Ce sont des émotions qui font partie de la vie, qui font partie aussi de votre évolution. Alors, accueillez, c'est grâce à ça justement que vous allez grandir et regardez, ça ne va pas vous empêcher d'atteindre vos objectifs, bien au contraire. Ici, avec la carte du 9 de Pentacle et nous avions le 9 de coupe. Le 9 de Pentacle, c'est tout ce qui est matériel. Si vous croyez en quelque chose ou si vous avez envie d'essayer, si vous vous dites c'est ma passion et mon plus grand rêve ce serait d'en vivre. Essayez. Si vous n'y allez pas, vous ne saurez jamais. Et là, c'est pas quelque chose qui va vous mettre en insécurité. C'est exactement le contraire. Ça va vous donner aussi un certain aplomb. Le fait d'oser vous montrer. Parce que auparavant, lorsque vous ne conveniez pas à quelqu'un ou à un poste, par exemple, vous aviez plutôt tendance à fuir. Vous aviez plutôt tendance à tourner le dos, à vous effacer parce que la blessure de rejet était immense. Donc, quelque part, pour ne pas affronter le regard de l'autre parce que c'était pas le moment, parce que vous n'en étiez pas capable et pas conscient ou consciente, même si c'est un exemple, même si par exemple
le travail vous rapportait bien, il suffisait qu'il y ait des conflits avec les collègues de travail, etc. Hop, pour que vous alliez chercher ailleurs. Et ça vous a créé, pour certaines d'entre vous, évidemment, une certaine instabilité. Et ça a rajouté au rejet l'insécurité. Ça n'a fait que réveiller le manque de confiance en vous, le manque d'estime, etc., etc. Ici, avec l'as de bâton, c'est comme le roi d'épée. L'as de bâton, c'est décider, tout simplement. Décider de la transformation et décider de ce qui est bon pour vous. N'ayez pas peur, ne doutez pas de vous. Ici, avec la carte de l'empereur, il y a pardon. Il y a un côté aussi, vous n'aimez pas, encore une fois, vous prenez ce qui vous parle, hein. Vous n'aimez pas tout ce qui est autorité. Donc, il y a un côté inconscient chez vous où vous ne vous affirmez pas parce que j'entends cette phrase, je ne ferai pas aux autres ce que j'ai pas envie qu'on me fasse. Moi, je veux pas qu'on m'impose quelque chose, alors je vais pas imposer aux autres. Ouais, mais sauf que regardez votre vie. Est-ce que les autres se sont gênés pour vous imposer des choses? Non, parce que c'est normal, parce que la liberté des uns commence ou s'arrête celle des autres. Et vous avez une espèce, vous êtes encore dans tout ce qui est un petit peu croyance limitante. Imposer les choses, avoir des limites, vous faire respecter, faire des choix qui vous conviennent et ne conviennent pas à autrui, en fait, c'est juste un droit, tout simplement. Il n'y a rien de mal à ça, mais c'est comme si vous, quelque part, vous aviez l'impression que c'était égoïste, mais ça, c'est parce que, justement, votre enfant intérieur s'est construit selon d'autres principes. Votre enfant intérieur, c'était quelqu'un qui était au service de, et maintenant vous êtes un homme, vous êtes une femme à votre service. C'est la moindre des choses, c'est votre vie, c'est pas celle du voisin, et vous en prenez conscience. Et au plus vous allez pratiquer ceci, au plus vous allez en prendre conscience, au plus vous allez trouver l'équilibre. Bon, j'en ai aussi parmi vous qui vont décupler leur créativité. Vraiment, allez-y. Que vous aimiez écrire, que vous aimiez faire du sport, que vous aimiez chanter, que vous ayez un don à pratiquer, allez-y, faites-vous plaisir, laissez-vous aller parce que vraiment, ça va vous réussir. Ici, voilà, 3 de coupe. 3 de coupe, c'est la joie, c'est les célébrations. Alors, ce que je ressens, c'est que ça, c'était vos espoirs par rapport au passé. C'est-à-dire, par exemple, encore une fois, vous prenez ce qui résonne pour vous. Il y en a parmi vous qui ont eu des parents qui leur ont dit je veux que tu deviennes avocat, je veux que tu deviennes voilà. Et qui n'ont pas fait ça parce qu'ils n'avaient pas les capacités pour les études, etc. Donc, ils ont ressenti une déception, mais très, très grande. Et aujourd'hui, en fait, c'est comme si vous ne tourniez pas le dos parce que vous aviez peur de décevoir encore. Vous aviez peur de ressentir ça. Mais ça, c'est le passé. Aujourd'hui, vous êtes capable de rendre heureux, de rendre heureuse des personnes autour de vous. Ça sera juste différent. C'est pas, vous voyez, c'est pas parce que vous faites de nouveaux choix que ça y est, tout est fichu, tout est par terre. Ça va être notre monde, notre vie. Pas du tout. Là, en fait, c'est toujours les restes du passé et les blessures attachées à ça. Vous avez eu le sentiment d'être décevante, que finalement vous étiez le vilain petit canard. Ben non,
C'est pas irrémédiable. Là maintenant, on vous dit que vous êtes un être qui pouvait créer la joie, qui pouvait fédérer aussi autour de vous. Ça, je vous l'ai dit en début de tirage, ça ressortait vraiment. C'est que vous aviez un côté comme ça, toujours de bons conseils. Et c'est ce qu'on venait rechercher chez vous. Si vous n'aviez pas été quelqu'un de bien, quelqu'un d'intéressant, ben justement, vous n'auriez pas attiré autant. Ça veut bien dire quelque chose. Mais prenez-le comme une valeur ajoutée et non pas comme un boulet à votre cheville. Ici, on vous reparle de pouvoir de décision. Vous avez vraiment un souci avec le pouvoir de décision. Hein. C'est tout le tirage. Vraiment, vous avez le droit. Il y a vraiment ce côté-là chez vous. Arrêtez de vous auto-censurer. Vous avez le droit de décider, voilà, roi de bâton. Et de décider dans ce qui vous fait du bien. Vous avez le droit au bonheur. Il y en a parmi vous qui sont en train de découvrir ça et de se dire « Ah ouais, mais c'est sûr, je suis pas sûre. Est-ce que moi, je peux avoir ça ?» Mais regardez, c'est confirmé par l'As de Pentacle. Autre message annexe. Pareil, dans le domaine professionnel, c'est pas parce que vous n'êtes pas devenu avocat, médecin, parce que je vous dis ça parce que c'est générationnel ça. Hein. À mon époque, c'est ce que tous les parents me disaient. Ma fille, je veux qu'elle devienne ça, mon fils, voilà. C'est pas parce que vous n'avez pas fait la profession, par exemple, que vos parents souhaitaient, que vous êtes un bon à rien ou une bonne à rien. Vous pouvez très bien réussir. Ils ont ancré en vous une espèce de comment dire, de mécanisme d'échec qui se reproduit. Et c'est pour ça qu'à un moment, même quand le travail vous plaisait, bah vous partiez. Pourquoi vous partiez? Parce qu'il suffisait que quelqu'un, à plusieurs reprises, vous fasse des réflexions. Hop, ça remettait en branle, on va dire, quelque chose de mauvais en vous, un rejet, un sentiment de je ne suis pas capable de, et hop, vous preniez la tangente. Dites-vous non. Regardez aussi ce que sont les mantras. Reprogrammez votre cerveau en positif, c'est-à-dire que là, tous les jours, répétez-vous, je suis capable d'avoir un métier qui me rapporte et que j'aime, je suis digne d'amour, je suis digne de respect, je me respecte moi-même. Vous voyez, allez voir un petit peu tout ça, ce sont des conseils. Tout ça, c'est vraiment une guidance où vous devez prendre ce qui vous concerne. Hein. Vous savez qu'il s'agit d'une guidance générale, mais là, il y a une valeur de vous, une estime de vous qui est vraiment, vraiment, vraiment à non seulement à améliorer, mais à faire éclore. Ici, avec la carte du monde, si vous faites ça, comment vous dire, c'est banco baraka, c'est tout est permis et vous clôturez, vous êtes en 10 d'épée. Bon, tout est dit, hein. Vous êtes en 10 d'épée, c'est-à-dire que vous clôturez tout ce qui est souffrant, tout ce qui est difficile, tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, toutes les épreuves que vous avez relevées et ce sentiment de dire mais finalement ça ne va jamais, je ne m'en sors jamais, c'est dû à tout ce qui est enfoui en vous. Mais maintenant, je vous dis comme votre féminin et votre masculin sont en train vraiment de s'harmoniser et comme vous commencez vraiment à comprendre ce qu'est l'enfant intérieur, etc., et que vous documentez sur pas mal de choses, voilà, maintenant c'est juste la mise en pratique qui vous manque, mais je ne doute pas que c'est ce que vous allez faire parce qu'ici vous avez le monde et de toute façon, j'ai envie de vous dire, vous ne pouvez plus faire autrement maintenant, ça devient impossible. Et vous savez quoi? Votre destin, c'est de construire et d'être heureux ou heureuse. Donc, écoutez, je vais en terminer sur ce tirage en espérant que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort.